5 attitudes qui vous rendent faible aux yeux des femmes. Arrête un instant et écoute bien. Ce que je vais te dire aujourd'hui pourrait changer complètement ta façon de te voir en tant qu'homme et de créer des liens vrais avec les femmes. Si tu as déjà ressenti que l'attention d'une femme s'éloigne sans raison claire, ces mots sont pour toi. Beaucoup d'hommes font des faux pas discrets qui minent leur force intérieure et leur présence sans qu'ils s'en doutent. Je vais te montrer les habitudes que les hommes solides et lucides bannissent pour de bon. En les lâchant, tu sentiras vite un shift dans le regard des femmes. Plus de respect, plus de désir, plus de connexion profonde. Et le dernier point est vital, car il peut non seulement éteindre l'attraction, mais aussi ronger le respect qu'on te doit et même fragiliser ton ancrage masculin sans que tu t'en rendes compte. Si tu vises à devenir un homme qui rayonne et élève les autres, accroche-toi jusqu'au bout. Pose-toi cette question simple. Pourquoi certains hommes attirent les femmes sans forcer, comme si c'était naturel, alors que d'autres peinent à les toucher du regard? Ce n'est pas le corps ou l'argent qui font la différence, mais l'énergie que tu portes et tes gestes du quotidien. Certains actes te posent en pilier solide, ancré en toi-même. D'autres te font fondre dans l'ombre, te rendent fade ou, pire, indigne de vrais liens. Imagine, tu croises une femme, tout coule bien au début, les mots dansent, et puis son feu s'éteint doucement. Ses réponses se font courtes, froides, et elle te range dans la case ami gentil. Point final. Pourquoi? Parce que tu as glissé sur un écueil de base que tout homme éveillé évite. Ici, je vais te pointer ces pièges qui tuent ton éclat et te filer les pistes pour les contourner. Mais ce chemin est pour ceux qui osent se regarder en face et bouger. Si tu rêves d'être un homme qui appelle le respect, le feu et l'admiration, ouvre ton cœur et avance avec force. Allons-y sans tarder. Voici les habitudes à virer d'urgence pour que ta vie et tes liens prennent un nouveau souffle. Premier piège à lâcher. Ne pose pas une femme sur un socle trop haut. Les hommes qui se connaissent bien fuient ça comme la peste. Ça veut dire quoi, au juste? C'est quand tu la vois comme un idéal hors d'atteinte, une lumière divine, et que tu agis comme si elle t'accordait une grâce en te laissant approcher. Ce genre d'attitude rase direct son estime pour toi. Pourquoi? Parce que ça crie ton manque d'ancrage en toi. Si tu ne te tiens pas fort, comment elle pourrait te voir solide? Les femmes, belles ou pas, brillantes ou pas, ne s'attachent pas à ceux qui se courbent trop bas. Pense à ça, tu tombes sur une femme qui te touche au vif. Son éclat te submerge, et du coup, tu la couvres comme une reine pendant que tu te fais petit valet. Tu la couvres de mots doux en boucle, tu hoches la tête à tout, tu sacrifies tes envies pour les siennes. Sur le moment, ça peut passer pour de la douceur, mais le fond est clair, tu te places en dessous. Or, une femme veut un égal qui se tient droit, pas un admirateur qui s'efface. La base, c'est d'honorer sans adorer, de chérir sans quémander un signe. Les hommes vrais puisent leur lumière en eux, pas dans les regards d'autrui. Au fond, c'est ce qu'on appelle le piège de la rareté. Tu la vois comme un trésor unique et toi comme un chanceux banal, ce qui renverse tout l'équilibre. Tu deviens le quémandeur, elle la juge. Mais les gars qui touchent juste savent qu'ils valent cher eux aussi. Ils se montrent ouverts, pas rampants. Pour sortir de là, creuse en toi, liste tes forces, tes éclats uniques, ce qui te rend vivant. Quand tu parles à une femme, honore-la, mais porte en toi que tu vaux autant. Par exemple, si elle choisit un endroit qui ne te branche pas, dis-le calmement et propose le tien. Ça dit que tu as tes racines, que tu ne te plies pas pour plaire. En grandissant comme ça, ton feu intérieur grandit, et les femmes le sentent. Elles gravitent vers ceux qui se tiennent entiers. Deuxième piège à lâcher, ne sois pas dispo à toute heure. C'est une habitude qui mine tout, et tu dois la couper net. Si tu bondis sur chaque message, si tu dis oui à tout sans frein, si ta journée semble tourner autour d'elle, le signal est fort, ta vie manque de sel, de feu propre. Les hommes éveillés savent que le voile du mystère et l'élan imprévu allument l'étincelle. Si elle sent que tu es là au pied levé, sans rien d'autre qui t'appelle, sans défi dans l'air, son intérêt s'étiole vite. Imagine, tu lui écris au lever du soleil, tu replies en un clin d'œil, tu zappes tes plans pour elle à la première sonnerie. D'abord, ça peut la toucher, mais en un rien, tu passes pour un vide, un écho sans corps. Les femmes cherchent des hommes gorgés de vie, avec des flammes intérieures, des rêves qui les portent, des liens qui les nourrissent. Si tu es open 24 juillet, tu deviens clair comme de l'eau de roche, et la routine éteint le désir. Demande-toi, quand as-tu dit non pour la dernière fois? Si c'est flou, c'est l'heure de bouger. Deviens cet homme pris par ses quêtes, ses élans profonds. Par exemple, si elle propose un soir où tu as ton rituel perso ou tes potes, réponds doux mais ferme que c'est pas possible, et glisse un autre jour. Ça montre que ton monde est plein,
et que c'est elle qui s'ajuste un peu. Derrière, il y a une loi simple de l'âme. On chérit ce qui se fait rare, ce qui demande un pas. Si tu es partout, tu vaux peu. Si ton temps est un don choisi, tu rayonnes. Les femmes honorent ceux qui disent non avec sagesse, ceux dont la vie pulse fort. Pour y aller, remplis tes jours de ce qui t'allume. Un loisir qui te porte, un but qui te tire vers l'avant, des amis qui te boostent l'âme. Quand tu croises une femme, laisse-la voir que tu vis grand, que partager un moment avec elle est un cadeau, pas un dû. Genre, si elle appelle last minute mais que tu as ton heure sacrée au corps, dis « Ce soir, je bouge à la salle pour me recentrer, mais on se cale vite après. » Ce pas seul élève ton éclat. Troisième piège à lâcher. Ne laisse pas la crainte de la perdre guider tes pas. Les hommes qui se connaissent fuient cette ombre comme un poison. C'est quand tu marches sur eux pour ne pas la froisser, quand tu tais tes vérités par peur qu'elles s'envolent, quand tu refuses les bornes claires. La peur ronge tout, elle trahit un vide en toi, un manque de maîtrise douce sur tes vagues intérieures. Imagine, tu papotes avec une femme qui te parle à l'âme, et tu retiens ta voix sur un point sensible, de peur du désaccord. Ou elle s'éloigne un peu, et toi, tu noies sous les mots pour la retenir. Ses gestes puent la peur, et elle le capte au vol. Dès qu'elle flaire ce tremblement, son appel pour toi faiblit. Elle veut un phare stable, un qui sait ses désirs et qui lâche sans drame ce qui ne colle pas. La ligne est nette entre l'ancré et le chancelant. L'ancré sait, si elle part, l'univers en ramène une plus juste, peut-être plus vive. Il ne s'affole pas, ne serre pas les rênes, ne mendie pas un sursis. Il marche droit, confiant que l'essentiel s'attache d'eux-mêmes. Cette force est un baume, elle dit que tu es plein en toi, que ton cœur ne dépend pas d'un autre pour battre entier. Les femmes sentent cette paix comme un aimant. Par exemple, si elles testent en se faisant rare pour voir ton feu, et que tu t'affoles en messages lourds, elles se détournent. Mais si tu restes serein, si tu vis ton chemin sans vague, elle revient, touchée par ton calme. Pour briser ça, cultive l'abondance en toi. Souviens-toi que tu es un trésor, que tu attires ce qui t'honore. Si elle te blesse, ose le pas de côté. Pas par glace, mais par amour de soi, ta route va loin, avec ou sans elle. C'est-à-dire, si elle glisse dans le froid ou le mépris, respire, recentre-toi sur tes flammes personnelles. Ce lâcher doux est un aimant. Il crie que tu as tes lignes sacrées, que tes humeurs ne te mènent pas. Quatrième piège à lâcher. Ne vide pas tes ombres intimes trop tôt. Écoute sans filtre, car c'est sensible. Ça ne dit pas d'étouffer tes sentiments ou de jouer l'indifférent, les émotions sont le sel de l'âme, et les partager sainement nourris. Mais au début d'un lien, quand tout est frais, balancer tes doutes, tes failles ou tes poids peut te faire voir fragile, pas prêt. Les femmes gravitent vers ceux qui portent une assise calme, un rocher intérieur. Pas besoin d'être sans faille, juste de choisir le bon souffle pour ouvrir. Si au premier échange, tu déroules tes peurs, tes chutes d'avant ou tes nœuds familiaux, tu risques de la faire reculer. Pourquoi? Elle pourrait lire ça comme un appel constant à la portée, un besoin de baume immédiat. Elle cherche un qui affronte ses tempêtes seul, sans tout déverser pour se soulager. Imagine, premier café, et tu plonges dans ton cœur brisé par l'ancienne ou tes soucis qui te pèsent. Elle hoche, gentille, mais au fond, elle se demande si tu tiens la barre. Un homme aligné gère ses mers en silence d'abord. Il attend le sol solide pour ouvrir les portes tendres. La vulnérité, au bon heure, tisse plus fort. Trop tôt, elle pèse. Une fois le lien bâti, un aveu vrai scelle l'âme. Mais là, au départ, rayonne ta lumière stable. Pour y couper, apprivoise tes flux seuls. Confie à un frère d'âme, un proche ou un guide qui écoute. Bâtis ta force intérieure pour ne pas pencher sur l'autre. Avec une femme, vise les joies, tes feux, tes quêtes, des bribes qui rient. Satisse sans alourdir. Cinquième et dernier piège à lâcher, ne supporte jamais le manque d'honneur. C'est le cœur du feu, car ça peut tout casser, ton éclat, le regard qu'on te porte. Le dédain se glisse partout, pics acides, mots qui rident mal, gestes légers qui blessent, ou un vide dans le donner-recevoir. Si elle te manque de cœur dès le début, ne te dis pas que le temps adoucira. Tu n'es pas là pour sculpter son respect, c'est son œuvre. Tant d'hommes avalent ça, espérant que la patience ou la mollesse la ferait fondre. Mais non, tolérer le faux te dit que tu vaux peu, que le mépris passe crème. Les femmes honorent ceux qui s'honorent, qui tracent leurs lignes et les tiennent. Imagine, elle te lance une flèche voilée ou te fait poireauter sans un mot. Si tu glisses ça sous le tapis en te disant elle est juste lasse, tu ouvres la porte à plus. Mais si tu nommes clair que ça ne passe pas, tu dresses ton mât. Dis-le doux mais vrai,
ça ne me touche pas juste, j'attends un échange qui élève. Si elle ne bouge pas, ose le large. Ce choix hurle ta valeur, et souvent, ça la réveille. Au fond, c'est l'alignement. Tes actes collent à ton âme. Dire tes bornes et les vivre te rend aimant. Les femmes aiment ceux qui disent stop sans rage, qui gardent leur sol sacré. Pour marcher là, repère ce qui te pique l'âme. Un retard sans excuse, un ton qui rabaisse. Note, puis parle net, sans tempête. Genre, tonton m'a heurté, je veux qu'on se parle en frère d'âme. Si ça dure, lâche sans regret. C'est pas de l'orgueil tordu, c'est veiller à ton feu. Au bout, rien de vrai ne fleurit sans racines profondes. En tenant ça, tu deviens ce pilier qui appelle l'honneur. Pour clore, grandis en homme entier. Tu as les clés de ces ombres, à toi de les transformer. En bref, ne la pose pas trop haut, ça ronge ton ancrage. Ne sois pas open sans fin, le voile du rare allume le cœur. Ne danse pas sur la peur de la perte, ça te courbe. Ne verse pas tes mers trop tôt, garde ton calme d'abord. Et surtout, ne laisse pas le dédain s'installer, ça vole ton éclat. En virant ça, les femmes te verront neuf, un qui appelle l'honneur, le désir, l'émerveillement. Pas par magie, mais parce que tu touches ton vrai moi, et que tu sais ce que ton âme mérite. Ce sentier vers ta lumière pleine s'ouvre là, et c'est ton choix. Vas-tu boucler les mêmes cercles, ou oser le saut vers ton plus haut? Ta réponse trace ton horizon. Pour avancer, offre ces mots à un frère qui en a besoin. Regarde en toi un geste à fondre, et décide maintenant de le lâcher. Si ton âme dit « je m'élève », grave-le dans l'air. Le chemin vers des jours pleins et des liens vrais n'est d'un pas. Et ce pas, c'est le tien.